Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bassins. En effet, en été, il fait très chaud. Et pour créer une biodiversité au jardin, vous aurez besoin d'eau. Et c'est ce que nous avons fait sur le terrain. Nous avons créé des bassins. Donc comment installer ces bassins? Comment installer cette biodiversité? Tout simplement, on a pris des bâches qui sont spéciales pour créer donc, ces bassins. Donc tout d'abord, il faut évidemment creuser un trou. Donc quand vous vous trouvez sur un terrain où il y a plutôt des pierres comme ici, hein, vous pouvez voir autour qu'on a mis des pierres. Toutes ces pierres-là, elles étaient dans le trou. Donc ça a été hyper long à creuser à la main. Donc on y a mis beaucoup d'énergie. Mais maintenant, on est vraiment très contente puisque ça va créer une biodiversité. Et là, vous pouvez voir donc qu'on a fait un grand bassin quand même parce qu'on voulait tester ça à petite échelle pour faire éventuellement une piscine naturelle dans le futur. Donc là, on est venu mettre des plantes d'eau. Vous avez plusieurs catégories de plantes d'eau. Des plantes d'eau qui poussent plus en surface, d'autres plus en profondeur. Hein, vous allez dans des magasins spécialisés. Vous allez pouvoir voir les zones dans lesquelles ça pousse. Donc il y en a qui poussent en zone 1, zone 2, zone 3. Et tout dépend de la profondeur des plantes. Vous avez des plantes comme ça qui font uniquement du feuillage, qui filtrent. D'autres plantes qui sont plus pour décorer, qui vont venir faire des petites fleurs. Je vais vous montrer tout à l'heure, on a des fleurs ici. On a aussi des iris d'eau et ça pousse très bien. Donc pour remplir ces bassins-là, on utilise l'eau du forage de notre voisin parce qu'il nous donne de l'eau, donc on essaie d'utiliser de l'eau naturelle. Et puis on utilise aussi de l'eau de ville quand vraiment en été, la chaleur tape beaucoup et qu'il y a de l'évaporation qui se crée. Là ici on est venu mettre aussi quelque chose d'assez joli, c'est tous les lotus qui vont venir éclore quand il va faire jour et que le soleil va se lever. Là, on va avoir un blanc qui va venir éclore. Dans nos bassins, maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme vie? Il y a des grenouilles et il y a un crapaud aussi. Et il y a des petits coquillages, en fait, des petits escargots d'eau qui sont venus s'installer dans nos bassins. Et puis, en journée, là, il est encore un peu tôt, mais on va voir apparaître des libellules qui vont venir. Et il y a aussi les abeilles qui viennent boire de l'eau dans nos bassins. On a aussi nos chats qui viennent boire l'eau des bassins. À l'occasion, on a nos poules aussi qui viennent se nourrir de cette eau fraîche. Et c'est tellement important de les altérer en été. Les oiseaux également qui viennent peupler notre jardin et qui en même temps peuvent manger les insectes qui se posent éventuellement sur le bassin. Donc tout ça, ça crée une biodiversité. Je vais vous montrer d'autres bassins, cette fois de phytoépuration qu'on a mis près de la tiny house. Et je vais vous en parler un peu plus en profondeur. Je vais vous montrer aussi les fleurs qui peuplent nos bassins. Donc vous avez ces jolies petites fleurs qui vont venir décorer nos bassins. En même temps, pour les abeilles, c'est parfait puisque elles vont pouvoir venir butiner aussi ici. Et puis autour de nos bassins, je voulais vous en parler, on a mis certaines choses. Donc là, on a mis une lavande, on a mis aussi des petits joncs que je vais vous montrer tout de suite qui sont assez jolis autour du bassin. Et en plus, ils pourront venir profiter de l'humidité du bassin et de la toile pour pousser autour de notre bassin. Ça crée tout un écosystème. Il y a les oiseaux aussi qui peuvent venir se désaltérer et se poser sur les différentes plantes qui sont autour du bassin. On va tout de suite vous montrer donc plus en détail la phytoépuration. Donc voilà, derrière moi il y a le bassin. Ça c'est des plantes que un ami m'a donné et qui poussent très bien. C'est très joli et ça peuple bien le bassin. On a été chercher certaines plantes sur un site spécialisé parce qu'il n'y avait pas tout ici. Il faut avoir notamment des plantes qui vraiment filtrent le bassin, puisque là, c'est pour filtrer les eaux grises de la tiny house. Donc on a mis des roseaux qui poussent très bien, que vous pouvez voir, que Marina va vous montrer là-bas. On les montrera plus en détail, et qui filtrent très bien l'eau. Notre eau, elle est plutôt assez claire quand on regarde en surface. Bien sûr, il y a toujours un peu de boue au niveau des racines. Les racines prennent très vite et ça prend très vite de l'ampleur. Là, on a nos plantes qui se sont multipliées à l'infini. Vous pouvez aussi venir par exemple prendre vos plantes, les couper et si vous avez de la racine et prendre des petits paniers. Alors pour que ces plantes puissent vivre, il faut acheter des petits paniers troués que les racines vont venir au fur et à mesure s'écarter et donc elles ont besoin de place. Et puis dans ces paniers troués, vous pouvez mettre un peu de gravillon, un peu de sable et un peu de terre. Et puis vous pouvez aussi bouturer vos plantes afin de les mettre dans d'autres bassins. Donc ça peut être aussi une source de bouturage à l'infini, puisque ça se multiplie très vite en fait dans les bassins.
puisque ça prend directement l'eau et que ça prospère. Donc là on a quasiment tout notre bassin qui est recouvert par les plantes. Il y a aussi des nénuphars dans ce bassin là. Et puis ça crée vraiment une biodiversité, ça crée un peu de fraîcheur aussi le matin quand il fait très très chaud, quand il y a des canicules. Ça sert beaucoup aussi à nos chats qui boivent directement dans le bassin, ça attire aussi les oiseaux. Donc vous voyez qu'on va venir créer une biodiversité qui va contribuer directement à l'équilibre du potager, puisque les insectes vont venir là, les oiseaux donc vont trouver un apport de nourriture et un apport aussi de boissons. Et puis nos petits chats vont venir boire à ce bassin. Là, on a mis des bambous justement autour de nos bassins parce qu'on trouvait que ça faisait joli et on voulait développer ce côté un petit peu lac naturel. Donc on est venu mettre 2 bambous ici, ça nous permet aussi de faire une haie qui nous cache de la route de nos voisins aussi. Et puis voilà, ça crée beaucoup de biodiversité, ça incite les oiseaux à venir boire. Je voulais vous parler de l'eau qui est si importante, et si un jour vous aviez besoin d'eau, et bien vous avez vos bassins de récupération, et notre projet à long terme c'est de faire vraiment un grand lac où on pourra stocker nos eaux de pluie d'hiver. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle semaine. Vous pouvez partager avec nous aussi vos idées de vidéos pour des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine les jardiniers.